Salut, c'est Cutter. Aujourd'hui, on vous parle de snowbike. Beaucoup de monde qui me pose des questions sur les snowbikes. Ça fait quand même une couple d'années que je ride ça. Puis j'ai décidé de vous en faire part aujourd'hui. Ça fait que pourquoi acheter un snowbike? Ben à la base, quand la première fois que j'ai essayé ça, ça faisait une couple de mois que j'avais rien fait, c'était l'hiver, tout ça. Donc juste de retomber sur un bicycle avec le twist throttle, changer des vitesses. Tu peux pas enlever ça d'un gars de bicycle, c'est ça qui est trippant. Là. Il n'y a aucun feeling qui bat ça. L'avantage du snowbike, c'est que c'est bien maniable. Ton centre de gravité est vraiment au centre. Ça fait que tu as juste à te pencher d'un bord ou l'autre, c'est comme ça que tu réussis à virer puis à te promener facilement. Là. Si la moto passe entre deux arbres, même les poignées sont trop larges, ça ne dérange pas, tu peux passer les poignées une après l'autre. Tu réussis à te faufiler pas mal plus serré qu'une motoneige pourrait faire. Là. Ma première ride de snowbike, le premier point que j'ai détesté, c'est que ça fait pas de wheelie. J'essayais. J'ai essayé de le faire lever ça, puis ça lève pas comme une motoneige ou comme un motocross. C'est surtout par rapport à la longueur. Il y a de la perte de traction. Puis les vitesses sont tellement courtes. Si tu es dans le bon range de power, disons tu drops la clutch, ça va virer de sur beaucoup. Puis ça sera pas long que tu vas être au bout de ta vitesse. Là. Fait que c'est pas mal plus tricky faire des wheelies. Là. Sauf que c'est facile de trouver des opportunités là, pour faire des petits wheelies et des petits burns. Là. Une chose que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est que du moment qu'il y a une bonne couche de neige raisonnable, ça nous permet de canter puis de faire notre propre trace. Donc si on veut virer un petit peu, on penche un petit peu. Si tu veux virer beaucoup, tu cantes ça à terre, tu accotes la poignée dans la neige, puis ça va faire sa trace. Ça va virer sur un descend, comme on dit, puis c'est là que c'est vraiment trippant, là, puis que tu pognes ton buzz. Là. Moi, j'aime beaucoup ça, faire des jumps, faire de la track. Fait que moi, un kit avec une bonne suspension, c'était un plus. Donc, moi, je roule avec le Timbersled Arrow, puis j'ai des chocs ajustables, donc ça me permet de faire des ajustements dans la track, tout ça. Il y a le rebound, la compression. Ça fonctionne vraiment comme la suspension d'un motocross pendant l'été, donc full ajustable. Pour cette raison, ben, j'ai aussi fait faire les fourches en avant. Donc, Axel Suspension m'a mis des springs plus raides. Ça aussi, c'était vraiment important pour moi parce que le snowbike est beaucoup plus pesant. Même si le poids est en arrière, quand on atterrit, le poids se transfère vraiment tout sur l'avant. La derrière absorbe beaucoup, sauf qu'il y a une grosse partie du poids qui se transfère sur l'avant. Puis avec des suspensions stock, c'est bien de valeur, mais ça accote tout le temps au fond. Là. Puis l'affaire aussi, c'est que l'hiver, toute motte de neige ou toute lame de neige devient un jump potentiel. Ça fait qu'on peut jumper un peu n'importe où, n'importe quand. Donc la suspension va faire une grosse différence là, sur la façon que vous allez rider. Si par contre vous faites plus de l'enduro, faites plus de la trail, peut-être pas nécessaire d'avoir des fourches modifiées, sauf que ça peut arriver que ça cote au fond de temps en temps. Ça va être à faire attention quand vous traversez des criques ou si vous voulez vraiment monter une butte, ben, ça peut accoter au fond plus souvent, mais ça va être plus dur sur vos fourches. Ouais, je pense que j'ai pas fait le tour. Si vous avez des questions, juste à l'inscrire en bas. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de vous inscrire. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ça. Puis laissez-moi savoir vos expériences aussi, là, un peu comment ça a tourné pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo.